Tour d'Europe, chaque semaine, Martin Maréchal, on se retrouve pour parler des pays d'Europe, même si évidemment la Suisse n'est pas dans l'Europe politique, elle est bien sûr dans l'Europe géographique, et puis elle est dans nos cœurs, la Suisse. On a toujours une petite pensée pour nos amis suisses, hein. Bah oui, tout à fait. La fois passée, on avait parlé de Russie. C'était aussi ce cas d'Europe géographique, mais pas d'Europe politique. Donc effectivement, j'aimerais revenir sur cet événement quand même très marquant de manifestation pour l'égalité des salaires hommes-femmes qui a eu lieu en Suisse. Alors on n'a pas encore les chiffres exacts, mais on sait que c'est autour de presque un demi-million de femmes qui ont marché là, dans toutes les villes de Suisse. Honnêtement, le mouvement est parti du côté francophone, mais a été repris dans l'ensemble du pays. L'idée, c'est justement que la Suisse reste encore l'un des mauvais élèves européens en termes d'égalité salariale homme-femme. On est dans le privé, c'est 19%, une femme gagne moins qu'un homme, et 16% dans le public, ça reste encore très haut. Oui, maintenant il me vient une question tout à fait stupide. Admettons qu'on mette les femmes au même prix que les hommes. Est-ce que les hommes vont gagner moins cher alors? Parce que l'économie doit évidemment se réguler. Est-ce que ce serait Parce que peut-être que c'est pour ça que ça se fait pas. Parce que pour augmenter les salaires de l'un, on doit baisser les salaires de l'autre. Alors il y a toute une série de critères évidemment quand on regarde la différence. Après il y a aussi une différence qui se crée avec le fait que il y a de la discrimination aussi au niveau de l'embauche, ou alors on sait aussi qu'en Suisse c'est une femme sur 7 qui, après avoir eu son enfant, perd son emploi. Évidemment, voilà, c'est toujours difficile parfois de prouver que c'est vraiment pour la raison qu'il y a un enfant, etc. Mais c'est toujours des éléments comme ça. Donc voilà. D'accord, eh bien on va se retrouver évidemment pour développer tout cela, Martin Maréchal. Dans quelques minutes, restez avec nous. Autour d'Europe, c'est toutes les semaines sur BXFM. Et même si on approche la fin de la saison, on est toujours en forme. On est toujours en forme. Et même, il fait beau. Même on donne le maximum de nous-mêmes à l'approche de l'arrivée. À tout de suite. Tour d'Europe, on se retrouve, Martin Maréchal. On parle donc de cette problématique qui est en effet quelque part courante, hein, la disproportion entre le salaire masculin et féminin, puisqu'on sait évidemment que les femmes sont payées injustement moins pour le même boulot, bien sûr. Voilà, à nouveau, donc situation de la Suisse. Alors ce qui est particulier, c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu en Suisse, c'est que c'est pas franchement le pays qui est connu pour sa capacité à faire la grève, hein. Pas comme en Belgique ou en France. Non, mais ils sont capables de faire la grève pour ne pas faire la grève. C'est presque ça, c'est presque ça. Et alors en fait, je me suis renseigné aussi quand je faisais un petit peu la préparation de cette chronique. En fait, le droit de grève n'est pas à 100% autorisé. D'ailleurs, il y avait un débat avant le jour le jour annoncé de la grève, si c'était légal ou pas. Parce qu'effectivement, dans le code du travail suisse, on permet de faire une grève si c'est uniquement pour des questions de travail. Et là, le milieu patronal considérait qu'en plus, il y avait des revendications d'ordre politique. Du coup, la grève était illégale selon eux, selon les associations, elles ne l'étaient pas évidemment, et ça s'est assez frité. Et il y a beaucoup de femmes qui se sont rendues à cette manifestation, mais qui ont dû prendre un demi-jour de congé ou une journée de congé, etc. Ça n'a pas été facile pour toutes, mais en tout cas, elles étaient là en nombre. C'est peut-être pour ça que ça a mieux marché d'ailleurs, hein. Il y avait un petit côté militant, résistant, encore plus vif, Exactement. certainement, hein. Et alors pourquoi le 14 juin 2019? C'est parce que ça faisait écho à la date du 14 juin 1991, qui était en fait la date d'une énorme manifestation en Suisse, exactement pour ces questions. Il faut savoir aussi que l'égalité homme-femme a été inscrite dans la Constitution fédérale suisse très tard. Elle a été inscrite en 81. Et qu'en fait, 10 ans plus tard, voyant que les choses n'avançaient toujours pas dans la mise en place très concrète des dispositions de cette égalité, elles ont manifesté. C'était exactement le 14 juin. Et c'est pour ça que, donc 18 ans plus tard, maintenant, elles remanifestaient il y a quelques jours partout en Suisse. Voilà, et évidemment, comme ce problème fait écho, généralement, tous les pays européens ont le même souci. Alors parfois, c'est un petit peu plus, parfois, c'est un petit peu moins. C'est un problème, en effet, qui n'est pas réglé, alors qu'évidemment, on pourrait s'imaginer que ça l'est depuis longtemps. Ça ne l'est pas. Exactement. Une disproportion de 20%, c'est quand même pas rien. Imaginez dans l'autre sens, hein. Imaginez une seule seconde, si les hommes étaient payés 20% moins cher pour le même boulot que les femmes, je pense que ça durerait une semaine pour que la loi soit votée. C'est bien possible. Non, mais ça c'est certain. Comme quoi, il faut aussi se dire que ceux qui font les lois sont encore aussi peut-être en majorité des hommes. C'est tout à fait. C'est encore un autre élément. Quand on regarde le nombre d'élus en Suisse, c'est à nouveau très peu de femmes. Je sais plus, c'est de l'ordre de 30-32% du Parlement qui est féminin. C'est encore toutes des questions. Donc voilà. D'accord. Eh bien voilà, Martin, on se retrouve la semaine prochaine. La question n'est pas réglée, mais on continue le combat en tout cas. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.